De retour sur Objectif Gare. Voilà la joie qui continue. Ah. On va laisser le mot du président David Tebib. Alors vous voyez, on a été pris un peu à partie par les joueurs, mais on est tellement heureux d'avoir vécu ça avec soi. Voilà un grand moment de joie. Les joueurs évidemment qui ont fêté ça parce que c'est un gros exploit. Voilà, voilà les joueurs. On va prendre un dernier mot avec le capitaine Julien en direct. Bon, tu nous as pas épargné, j'ai vu que tu as fait exprès de nous viser avec l'eau. Bon, c'est fabuleux ce qui s'est passé ce soir. Alors déjà, je t'ai pas épargné parce qu'à force d'avoir des interviews, on paye dans la caisse noire. Hein. Non, c'est combien le tarif? C'est cher, 5 € je crois. Oui, mais tu les fixes, tu t'arranges. Ouais, non mais c'est pareil pour tout le monde, il faut être intransigeant sur ça. Non voilà, on a fait un grand match ce soir face à une belle équipe de Paris. On a mis nos valeurs ussamistes qu'on a mis sur les années précédentes, mais en plus de ça, j'ai l'impression qu'on a mis aussi un peu de handball ce soir. Beaucoup d'intelligence dans les moments faibles qu'on a eu dans le match. Et voilà, on n'a pas lâché même quand on était à -3, mais bon ça, on commence à avoir l'habitude à Nîmes de rien lâcher, donc c'est heureusement qu'on a ça. Et voilà, on sait très bien que sur un petit arrêt, une relance, on enflamme le Parnasse, donc c'est ce qui s'est passé. C'est bien, il faut continuer à montrer ses valeurs, mais aussi à montrer ce type de handball-là qui nous rapporte des points, notamment ce soir face à Paris. Vous avez cravaché, mais en toute sérénité. On te voit un moment rigoler avec Théodore Paul. Enfin, je veux dire, vous n'avez pas paniqué. C'était serein. Vous aviez un peu ce retard. C'était très serré, mais vous étiez maître de votre destin. On sent que vous avez grandi par rapport à ça. Ouais, on a grandi. Après, voilà, c'est aussi ce qu'on fait. Voilà, on a de bons mecs dans l'équipe. On s'entend super bien. On a un groupe de mecs, de copains de folie et à des moments importants, des fois dans le match, ben voilà, on sait qu'avec un petit regard, un petit sourire, on se comprend vite et c'est important de rigoler, d'amener du sourire dans ces moments difficiles. Ça peut nous enlever un peu de stress et du coup, voilà, c'est peut-être quelque chose de positif et quelque chose qu'on a de plus par rapport à d'autres équipes. Donc, il faut continuer et garder ça parce qu'on prend qu'un point ce soir, mais c'est un super joli point. Donc, il manquait 5 secondes pour aller le gagner ce match. Ouais, il manquait 5 secondes. Après, c'est sûr, on peut toujours regretter que le chrono se soit arrêté, mais c'est normal, c'est le sport. Là, on a fait quand même une belle défense à la fin, on aurait pu prendre le but, mais voilà, c'est bien, il faut continuer dans ce chemin-là, on est sur le bon chemin. On a pris des nouvelles du maillot d'Hansen sur la dernière action, il est mort complet, il fallait pas que ça passe, ça devait pas passer. Oui, non, après c'est possible, après voilà, sur un moment chaud comme ça, nous, quand tu es arbitre, je pense que c'est très difficile, il faut réussir à tout voir et je pense qu'il y a plein de choses qui passent au travers, c'est très, très difficile. Donc voilà, je pense que la paire arbitrale a été cohérente des deux côtés, assez bonne ce soir. Donc voilà, il faut aussi les féliciter pour ça. Bon, le président ne nous entend pas, c'est quoi le programme ce soir? Tu vas le fêter un peu ce match? Là, on va aller au VIP avec les partenaires. Hein, et après, non, on va boire juste une bière ou deux voilà, pour fêter ça. Mais après, voilà, il faut surtout se reconcentrer parce qu'on a un match très important à Ivry mercredi. Et le point qu'on a pris ce soir, il sera bonifié si on en prend 2 à Ivry. Donc, il faut garder. C'est toujours difficile. C'est toujours difficile après ce genre de match. On joue contre des grands joueurs. C'est pas qu'Ivry est une petite équipe, mais voilà, c'est très difficile de s'imposer là-bas. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Donc il faut surtout redescendre sur terre après ce point du match nul et garder la tête froide pour aller à Ivry. Bon, en tout cas, merci des émotions que vous nous avez procurées ce soir. Voilà, Julien Robichon, le capitaine de l'USAM. Voilà, c'est ici qu'on va se quitter devant la porte du vestiaire de l'USAM. Voilà, on va retourner aller un petit dernier moment sur le terrain, voilà, pour profiter des derniers instants ici à l'USAM, donc qui a fait match nul, on vous le répète, 28 partout face au Paris Saint-Germain. Voilà, un dernier instant ici au Parnasse. Voilà, le Parnasse qui s'est vidé. Nous, on a pris un petit peu l'eau, mais voilà, vous avez pu vivre en direct sur Objectif Gare la joie des joueurs. Et maintenant, après ce beau moment de sport, ce moment de folie, on va retourner au Costières et on va se retrouver d'ici quelques minutes, le temps de traverser la fin du match. On doit être à peu près au milieu de la deuxième période et il y avait 0-0 à la pause. Donc on se retrouve dès la fin du match au stade des Costières pour les réactions de Nîmes-Guingamp. Je pense qu'elles seront moins festives, on ne vous promet pas les vestiaires, mais on espère que voilà, les Nîmois vont réussir à s'imposer en deuxième période. Restez connectés, cette grande soirée de sport qui a déjà été fabuleuse avec ce match nul de l'USAM n'est pas terminée. Restez sur Objectif Gare.